Yo, aujourd'hui on va parler de Pain vs Itachi parce que là on m'a énervé. J'ai vu un débat comme quoi Itachi pouvait le battre. On parle bien de Itachi de base, le Itachi malade. Sérieusement, déjà je vais commencer par débunk tous ceux qui vont me parler du combat Nagato vs Itachi. Dans un premier temps, c'est un Itachi réincarné qui n'est plus malade et qui a du chakra à volonté. Ce n'est plus le même Itachi. On va commencer par ça. Et deuxièmement, Nagato était contrôlé par Kabuto qui ne connaissait même pas toutes ses capacités. Il a combattu une marionnette, il a eu l'aide de Naruto et de Bi, et vous osez me dire qu'il est plus fort? Non, sérieusement, arrêtez un petit peu. On sait très bien pourquoi Kabuto ne l'a pas libéré complètement pour pouvoir se battre plus efficacement. Parce que c'est un problème. Il aurait peut-être pas pu tenir sa marionnette. Juste pour se débarrasser de l'invocation du chien, là, il est obligé d'utiliser Amaterasu. Ça lui pompe déjà le quart de son chakra. En plus, apparemment, il ne connaît pas les secrets de Pain. Donc, du coup, il ne connaît pas la résurrection. Il aurait pu peut-être tuer 2 ou 3 corps, ok. Mais ressusciter, ensuite, c'est fini. Pourquoi? Parce que Itachi n'a pas d'endurance. Il ne peut pas se battre contre un ennemi pareil. Pain, en endurance, c'est trop fort. Trop de chakra. Je vous signale que Naruto s'est battu contre un Pain qui est venu devant le village alors qu'il y avait encore le Hokage pour maraf tout le monde. Les seuls gars qui manquaient, c'est les gars de l'Ambu, de la Racine. Sinon, presque tout le monde était là dans le village et l'équipe de Guy aussi qui était pas là. Il est venu à 6. Il a exécuté la répulsion céleste sur tout le village. C'est un truc qui lui a pompé énormément de chakra. Plus il s'est battu contre tous les ninjas. Ça lui a aussi pris énormément de chakra. Donc le Pain qui s'est battu contre Naruto était extrêmement affaibli. En plus, Naruto il vient en connaissant pratiquement tous les secrets et comment les battre. Il est venu avec son équipe de grenouilles. Malgré ça, Naruto il a perdu. Il s'est fait planter. Heureusement que Hinata est arrivé et que Kyuubi s'est déchaîné. Sinon, c'était une défaite totale de Konoha tout entier. Le gars, il n'a même pas transpiré un peu. Le seul moment où il a transpiré, c'est quand il avait presque plus de chakra, que Kyuubi s'est transformé, qu'il n'avait plus tous ses corps. Voilà les conditions dans lesquelles le Pain a perdu. Les gens ne s'en rendent pas compte en vérité. Le Pain qui est venu contre Jiraiya, effectivement, il était à 100%, il avait une stratégie pour le battre, etc., etc. Vous vous rendez pas compte du manque de respect que Pain a fait au village de Konoha. Un manque de respect extraordinaire. Il aurait pu recruter d'autres membres de l'Akatsuki, ramener Kisame et tout ça. Même pas à 6 contre un village entier. Aïe aïe aïe. Il y a même des gens qui sont morts. Et même à la fin de tout ça, Nagato n'était même pas totalement épuisé vu qu'il a pu ressusciter tout le monde. Il aurait pu invoquer Jizomazo pour venir tout niquer. Il l'a pas fait parce que la parole sainte de Naruto. Et vous venez me dire que Itachi 20 minutes peut le battre? Arrêtez s'il vous plaît, un peu de cohérence. Il aurait fait un boulot, il aurait monté en l'air en mangeant des céréales. Et ne venez pas me parler du bouclier de Yatta, ne venez pas me parler de son épée qui t'emprisonne dans un genjutsu infini. Parce que attraction céleste, viens par là mon petit Itachi et c'est terminé. Il lui relève son âme ou je sais pas, il fait ce qu'il veut avec et c'est fini. Itachi malade n'est pas du tout invincible. Surtout si Pain aurait utilisé la même stratégie qu'avec Jiraiya et qu'il avait envoyé jusque 3 corps pour le fatiguer. Et ensuite, une fois qu'il est bien émoussé et qu'il a utilisé, je sais pas moi, un Genjutsu, un Amaterasu, un Susanoo, par derrière et bam, c'est fini encore une fois. Et les gens qui vont me parler de Genjutsu, il aurait fallu qu'ils mettent dans un Genjutsu tous les corps en même temps pour que Nagato ne puisse plus avoir de vision claire de la chose. Et ça, croyez-moi, extrêmement compliqué, surtout avec la réserve de chakra qu'il a. Spammer 6 fois le Tsukuyomi ou le Izanami? Arrêtez s'il vous plaît. La seule manière pour Itachi de battre Pain, ce serait de tous les toucher avec l'épée de Totsuka. Non mais vous imaginez, tu as le corps qui spamme les invocations, l'autre qui absorbe le chakra, donc ça veut dire qu'il se fait toucher une fois. Déjà qu'il a pas beaucoup de chakra, c'est terminé. Le corps principal, oh arrêtez s'il vous plaît. On a très bien vu que seul il ne peut même pas arrêter le Shubaku Tensei. Itachi fait partie des ninjas les plus talentueux, mais là il est face à sa faiblesse. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et sa faiblesse, c'est l'endurance. Ça arrive, des fois tu tombes contre le mauvais match-up et tu peux pas gagner tous les combats. Un Itachi Edo Tensei, il a ses chances face au Pain. Mais le Itachi malade, non, 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 non. Restez sincères, on a vu les capacités de Itachi malade face à son frère. Même s'il était pas à fond, même s'il voulait juste le fatiguer pour que Orochimaru ressort, dès la première utilisation de ce
Mangekyo Sharingan, le gars il est déjà fatigué. Et si tu te bats contre les Pain, tu ne peux pas t'économiser. C'est pas possible. Tu vas pas les battre juste avec un taijutsu et un petit genjutsu de temps en temps. C'est impossible.